Voici des exemples de calcul pour résoudre une proportion. Donc, trouver un terme manquant dans une proportion. Donc, je dois connaître 3 termes sur 4 et chercher le quatrième. Commençons avec le lien multiplicatif horizontal. Donc, on trace 2 flèches à l'horizontale dans le même sens, de façon à ce que les flèches pointent vers le terme manquant. C'est important, le sens de la flèche doit aller vers le terme manquant. Donc, je vais écrire ma proportion. 24 sur 1 égale n sur 12. Alors, je dois pointer vers le m. Alors, ma flèche passe de la gauche vers la droite. Ce que je fais en haut, il faut que je le fasse aussi en bas. Donc, je dois pointer dans le même sens. C'est ainsi que je vais trouver le lien multiplicatif qui me permet de trouver ma mesure manquante. Alors, qu'est-ce qui... Par quoi je vais multiplier 1 pour arriver à 12, donc je vais faire fois 12. Et pour que ça reste une égalité, je fais la même chose en haut. Je dois toujours écrire mon calcul. Alors, comment je fais pour trouver n? Je pars ici du 24. J'utilise la flèche fois 12, donc je dois faire 24 fois 12. Je vous rappelle que le 12 est trouvé sur le lien ici, j'avais les deux nombres. Et je vais faire mon calcul sur l'étage où j'ai ma mesure manquante. 24 fois 12 me donne 288. Ça, c'était le lien horizontal, puisque mes flèches sont ici à l'horizontale. Je reprends le même exemple, mais cette fois-ci avec un lien vertical, donc mes flèches seront faites dans l'autre sens. Je reprends mon exemple, c'est 24 entier égale à n douzième. Alors, si je regarde ici, je trace encore 2 flèches, mais cette fois-ci verticales, mais toujours de façon à ce que la flèche pointe vers le terme manquant. Cette fois-ci, le terme est en haut, alors je partir d'en bas vers le haut, et de l'autre côté, je fais la même chose. Ici, j'ai mon terme manquant, donc sur l'autre flèche, je vais aller trouver par quoi je dois multiplier 1 pour arriver à 24. Bien, c'est fois 24. Lorsque j'ai fait sur une flèche, pour que ça reste proportionnel, je fais la même chose de l'autre côté. J'explique mon calcul, n, comment je le trouve? Bien, je reviens au début de la flèche. Qu'est-ce que j'ai au début de la flèche? 12. Sur ma flèche, on dit faire fois 24. Pour pouvoir obtenir mon n, 12 fois 24, 288. On peut se faire un autre exemple avec les deux méthodes. Ici, nous avons 12 tiers égale 120 sur n. Cette fois-ci, la donnée manquante est en bas. Alors, je veux le lien horizontal. Alors, je veux quelque chose à l'horizontale. Je dois faire ma flèche qui pointe vers l'inconnu, donc en haut aussi. Comme l'inconnu est en bas, c'est sur l'autre flèche que je vais trouver. 12 fois quoi me donne 120? C'est fois 10. Alors, mon autre flèche, pour que ça reste proportionnel, je fais la même chose. J'exprime mon calcul. N qui est ici, je reviens au début. Au début, j'ai quoi? J'ai 3 qui traverse la flèche qui me dit fois 10. 3 fois 10, 30. Donc, la valeur du n qui est ici est de 30. Je fais le calcul, mais avec le lien vertical pour réussir d'arriver à 30. Alors, je réexprime mon exemple. 12 tiers égale 120 n. Alors, cette fois-ci, je veux à l'horizontale. Et je dois trouver est-ce que je pointe vers le haut ou vers le bas. Mon n est en bas, donc je pointe vers le bas des deux côtés. Mon inconnu est à droite, alors c'est à gauche que je vais aller trouver mon lien. 12 fois quoi donne 3? Ça serait fois un quart, mais on a plus l'habitude de y avec une division, comme la division est l'opération inverse de la multiplication. Je vais faire diviser par 4. C'est toujours une multiplication ou une division. Que j'ai fait d'un côté pour que ça reste proportionnel, je le fais de l'autre. Mon calcul, comment je vais arriver à n? Au début, j'ai 120
qui prend la flèche qui dit divisé par 4. 120 divisé par 4 me donne 30. Et voilà.